Comment entrer dans la tête de son ex? Une vidéo hyper importante à regarder. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental et expert en matière de reconquête amoureuse. J'ai la chance, l'honneur d'être avec Adrian. Bonjour Adrian. Salut Alex. Alors tu es l'un des experts numéro 1 au monde en matière de reconquête amoureuse et notre objectif à nous aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à cette question, comment entrer dans la tête de son ex? Pour moi, la philosophie aujourd'hui, c'est de toujours avoir un coup d'avance, un peu comme aux échecs. Le but, c'est de ne pas réagir aux mots de votre ex parce que sinon, vous ne pourrez pas le ou la récupérer. Il y a une raison principale à cela, c'est que vous ne pourrez pas avoir l'effet de surprise avec vous. Qu'est-ce que tu en penses toi, Adrien? C'est la question essentielle, la question clé en matière de communication, en matière de mettre en place un plan d'action qui sera approprié à votre situation. Si vous n'arrivez pas à comprendre la relation et la rupture et les frustrations du point de vue de votre ex, vous n'allez pas réussir à le ou la récupérer. Exactement. Alors aujourd'hui, comment réussir premièrement à se désensibiliser du comportement de son ex? C'est tout simplement en vous disant que ces mots à lui ou à elle n'ont pas forcément de valeur. Votre ex, et je le dis souvent en coaching, ne vous livrera pas le GPS de la reconquête. Ce n'est pas votre ex qui va vous dire « Ok, tu fais ci, tu fais ça et c'est bon, on en sort. Ouais. » C'est pas vrai. Non, aujourd'hui au contraire, ce que vous allez devoir faire, c'est imposer vos envies et vos idées et mettre votre ex dans la réaction. Donc la première étape, c'est de surprendre votre ex en vous demandant qu'est-ce que lui ou elle recherche. Et ça, il n'y a pas de mystère, c'est qu'il faut rattraper ses erreurs du passé. Demandez-vous aujourd'hui, quelle est la cause de la rupture? Est-ce que vous avez été trop en dépendance ou est-ce qu'au contraire, vous étiez dans une forme de routine où vous avez délaissé votre partenaire? C'est souvent sur l'un des deux extrêmes que vous allez trouver la réponse à cette question. Mais une fois que vous avez la cause, l'objectif, c'est de pouvoir changer pour justement surprendre son ex. Effectivement, une fois qu'on a compris les causes de la rupture, après, ça devient un travail de développement personnel et ça devient aussi, en gros, beaucoup plus simple en vérité parce que vous aurez le GPS dont Alex parle, parce que vous aurez réussi justement à créer votre propre GPS et votre propre plan d'action pour aller au bout de votre reconquête amoureuse. Beaucoup de personnes que je coach ont énormément de mal à gérer l'après-rupture et les mots de leur ex. Votre ex vous dit qu'il ne vous aime plus, votre ex vous dit qu'il serait heureux pour vous si vous trouvez quelqu'un d'autre, si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Votre ex vous dit qu'il n'était pas vraiment heureux et ces choses-là vous troublent beaucoup et je comprends pourquoi. Mais comme Alex vous l'a dit, votre ex n'est pas dans le même état d'esprit que vous. La priorité de votre ex, c'est de tourner la page. Et de montrer à tout le monde qu'il ou elle s'est reconstruit en fait et qu'il ou elle a eu raison. Ça, c'est très important. Donc, votre ex a la nécessité de surjouer la situation. Effectivement. Et votre ex souffre aussi de cette rupture d'une façon ou d'une autre. Le fait que vous essayez de lui faire changer d'avis fait souffrir votre ex. Et votre ex n'a pas envie de constamment devoir revivre cette rupture ou de constamment devoir vous rappeler que ce n'est plus possible. D'accord? Et c'est pour ça très souvent que votre ex vous dit des choses blessantes. C'est pour ça que votre ex vous dit des choses qu'il ne croit pas vraiment. Quand votre ex vous dit « j'ai envie qu'une chose, c'est que tu trouves quelqu'un qui te corresponde et que tu sois heureux ». Quand votre ex vous dit ça, c'est du bullshit. C'est pas vrai. D'accord? En théorie, peut-être que votre ex voudrait que vous soyez heureux ou heureuse de votre côté et que qu'il ou elle le soit aussi. Mais en pratique, si vous arrivez à tournez la page très rapidement, à trouver quelqu'un qui vous comble, vous retrouvez goût à la vie, etc., votre ex sera amer. Donc arrêtez d'agir comme si les paroles de votre ex, c'est le gospel. Ce n'est pas tout le temps ce qu'il ou elle pense vraiment au fond d'eux-mêmes. Et justement, aujourd'hui, pour entrer dans la tête de son ex, il faut plutôt se demander qu'est-ce qui a amené la rupture. Donc là, on est focalisé sur la cause et non pas sur la conséquence. Par exemple, si vous me dites on avait beaucoup de disputes, il faut revenir à l'origine des disputes. Parce que c'est la cause qui nous intéresse. Une fois que vous avez cette cause et que vous agissez sur vous, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez pouvoir montrer à votre ex que vous avez réellement changé. Que vous n'êtes pas simplement dans de la théorie, mais vous êtes vraiment passé en pratique à devenir une nouvelle personne. Et entrer dans la tête de son ex, ce serait lui montrer ce qu'il ou elle perd. Donc en quoi vous êtes une personne formidable pour lui ou pour elle. Et là, vous devez réfléchir à 3 actions. Ciblez-moi seulement 3 choses que vous pourrez faire à partir d'aujourd'hui. Ça peut être du yoga, ça peut être des cours de cuisine, ça peut être des cours de danse, ça peut être un changement de look, ça peut être d'aller courir, peu importe. Mais ciblez 3 choses qui vont vous permettre de commencer à montrer à votre ex ce qu'il ou elle perd. Parce que c'est le meilleur moyen d'entrer dans sa tête, de comprendre ses attentes et surtout de lui prouver que vous êtes passé à l'action pour vous. Et quand on passe à l'action pour soi, on a du charisme, on a du charme et c'est notre ex qui regrette après la rupture. Effectivement, c'est essentiel de faire la distinction justement entre ces deux phases.
la phase de réflexion, de compréhension, là où il faut, en quelque sorte, s'oublier soi-même pour ne pas être obnubilé justement par vos attentes, vos objectifs et votre peine, pour voir la relation du point de vue de son ex, sans être complètement obnubilé justement par vos attentes comme on l'a vu. D'accord? Ça, c'est la période de réflexion, de compréhension. Ensuite, encore une fois, il y a la période de mise en application un petit peu des leçons que vous avez apprises. Et là, au contraire, il faut oublier son ex pour se focaliser sur soi et commencer à mettre en place votre plan d'action pour le ou la forcer justement à revenir vers vous. Et en fait, c'est très important ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, vous avez un avis qui n'est pas forcément impartial. Et c'est très important ce que tu dis parce qu'en général, quand on pense entrer dans la tête de son ex, on réagit à ce que lui va nous dire. Ok, donc il veut une femme qui soit mince, donc vous allez maigrir. Elle veut un homme qui sache cuisiner, donc vous allez cuisiner. Mais le problème, c'est que là, vous allez perdre l'essence même de la reconquête, votre personnalité. C'est à vous de faire naître un besoin chez lui ou chez elle. Donc quand on parle d'entrer dans la tête de son ex, dans ma philosophie, c'est vraiment de faire des choses pour vous qui vont la choquer ou le choquer. Et quand vous agissez de cette manière-là, mais vos chances de reconquête, elles sont multipliées par 10, par 20 et par 100. Absolument. Parce que vous allez créer quelque chose qui va inspirer cette personne et qui va lui dire « Waouh, là, je dois revenir parce que sinon, je perds la personne idéale. » Vous, en l'occurrence. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est possible. Je crois en vous et Alex aussi croit en vous. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des milliers d'hommes et de femmes réussir justement à rentrer dans la tête de leur ex, comprendre la relation, la rupture et ensuite mettre en place les bonnes actions pour inspirer cette personne justement à vous donner une autre chance parce que vous allez toucher les bons leviers. Vous allez réussir justement à retrouver la confiance de votre ex parce que vous allez parler le même langage à travers vos actes, à travers vos actions et non pas seulement à travers les mots. Et c'est très important parce que, bon, on sait très bien que quand vous regardez cette vidéo, vous dites « je veux récupérer mon ex ». Et on a conscience de cet état émotionnel dans lequel vous êtes. Mais si vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire, qui en fait vous permet de faire un petit pas en arrière, de vous centrer sur vous et d'avoir un plan qui est extrêmement performant, vous allez augmenter vos chances de récupérer cette personne que vous aimez. Et c'est très important ce qu'on vous dit là aujourd'hui en vidéo parce que ça apporte bien plus que de la reconquête. Ça apporte à recréer de la séduction, recréer du charme, recréer une vie de couple qui derrière sera encore plus forte que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir une nouvelle page à votre histoire. L'idée, c'est de ne pas rester dans le passé, de ne pas rester dans la négativité, de ne pas rester dans ce que vous voulez, qui est une forme de dépendance affective. Ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, en fait, le fait d'entrer dans la tête de son ex, c'est vraiment de sortir de cette dynamique de « je veux le ou la récupérer, je suis en dépendance » parce que ça ne marche pas. Si vous voyez aujourd'hui toutes les techniques de silence radio, de lettres manuscrites, de résurrection, de reséduction, tout ça fonctionne uniquement parce que vous cassez vos envies naturelles qui est d'exprimer votre amour en final. Comprenez-le bien, je veux répéter ce qu'Alex a dit d'une autre façon parce que c'est un message qui est tellement important. Il faut rentrer dans la tête de son ex pour comprendre les vraies causes de la rupture. Il ne faut pas rentrer dans la tête de son ex pour essayer de le ou la récupérer. D'accord ? Il y a une très grande différence entre ces deux propositions. Rentrer dans la tête de son ex pour comprendre les causes de la rupture et ensuite se focaliser sur votre bonheur, vos actions, votre plan d'action pour le ou la récupérer éventuellement. Et là, vous allez avoir toutes vos chances vraiment d'y arriver. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. On sera là avec Adrian pour pouvoir vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez toutes nos vidéos directement dans votre boîte email. Pour contacter Adrian sur son site, c'est withmyexagain.com, expert mondial de la reconquête. Merci beaucoup Adrian d'avoir accepté mon invitation. Merci Alex. Sur mon site à moi, alexandrecormon.com, vous aurez plein de ressources pour aller encore plus loin. Mais si vous comprenez votre ex et que vous êtes capable d'avoir un coup d'avance, donc en fait finalement, c'est plus entrer dans la tête de son ex, c'est comment avoir le contrôle sur son ex. À ce moment-là, vous allez garantir votre reconquête. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. À bientôt.